chaque matin, tu devrais te confier dans l'Éternel. Vous savez, celui qui se confie dans l'argent, c'est celui qui a son espérance dans l'argent. Celui qui se confie dans le médecin, c'est que son espérance est dans le médecin. Celui qui se confie dans les choses du monde, ça veut dire que son espérance est dans les choses du monde. Mais nous avons fait le choix de nous confier dans l'Éternel. Il dit, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le. Reconnais-le. Vous savez, l'indifférence, c'est le pire qu'il y a dans la vie. C'est quand quelqu'un que tu connais, tu passes à côté et tu fais comme s'il n'existait pas. Ou quelqu'un qui te parle et tu ne l'écoutes pas. Tu passes ton chemin comme si tu n'existais pas. L'indifférence, c'est le pire de l'homme. Le pire mal qu'il peut faire. Et quand on ne reconnaît pas le Seigneur dans toutes ses voies, on est indifférent à l'amour qu'il nous donne. Et ça commence par se lever le matin. Ça commence à entendre comme si ça nous était donné à l'éternité d'entendre tous les matins. Mais c'est une grâce que Dieu renouvelle pour chacun d'entre nous. De pouvoir marcher, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir faire ceci et cela. C'est une grande liberté. Vous savez, nous ne savons rien. Mais nous allons demander à ceux qui sont privés de ça. Ceux-là, ils vont nous expliquer que c'est une grande grâce. Alors la Bible dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Tout appartient à l'Éternel. Peut-être tu crois que tu as un porte-monnaie rempli d'argent, mais cet argent tu en disposes parce que Dieu veut. Amen. Mais le jour où il ne veut plus, tu disposes de rien. Il ne faut pas croire que tu n'es le maître ici. Tu n'es pas le maître de l'argent, ni le maître du frigo, ni le maître de quoi que ce soit. Le maître de toute chose, c'est Dieu. Amen. Et je crois que nous devions être sensibles. Pas souvent on parle d'argent dans notre église, mais il faut être sensible. Cet argent, on ne le donne pas pour ici, on ne le donne pas pour nous. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin. Il a besoin qu'on le reconnaisse. L'argent, c'est pour reconnaître Dieu. Pas du tout. On a besoin de faire notre part quand Dieu nous demande. Quand Dieu te supplie, Dieu intervient. Et je crois qu'il est bon que nous fassions aussi notre part. Amen. Alors, il y a l'Assemblée Générale le 22, je le rappelle, pour tous ceux qui sont membres de cette église, à partir de 14 h. Il y en a une seule par an. C'est bien que tout le monde soit présent à ce moment-là. Si vous avez d'autres activités, je crois que vous devriez les supprimer pour venir ce moment-là. Ce n'est pas un moment qui sera déplacé. Ce n'est pas un moment qui sera renouvelé. C'est un moment que Dieu a décidé. Et Dieu a fait une invitation, il a dit voilà le 22 il y a. Je crois que nous devrions être tous présents le 22 pour pouvoir construire cette église qui appartient à Dieu, ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des acteurs, mais Dieu, comme dit, il a besoin que nous soyons à la bonne place. Il a besoin que nous soyons tous là, présents, et que nous puissions faire cette assemblée générale ensemble. Sinon, est-ce qu'il y a des annonces pour particulières, Daniel? Non, il n'y a rien de particulier. Donc mardi soir, il y a l'enseignement, dimanche prochain, il y a le culte. Nous allons accueillir notre pasteur qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec enthousiasme? Gloire à notre Seigneur. Amen. Amen. Il est vivant. Amen. Bon. Dieu est toujours vivant. Il est ressuscité. Il revient bientôt. Amen. Combien Dieu nous a amenés dans ces temps de louange et d'adoration quand on vient devant le Seigneur et qu'on peut vivre de telles choses, on ne s'imagine pas à quel point au ciel il serait encore très avantageux de vivre de telles choses avec notre Dieu. La grâce nous a été donnée pour que nous écoutions la parole de Dieu. Même s'il y a plusieurs membres qui sont absents ce matin. Mais je crois que nous avions entendu ce qui a été dit dimanche dernier. Quelle est notre priorité? Où nous plaçons la priorité dans notre vie, de notre Seigneur? Parce que des journées comme ça, comme étant dimanche, les enfants de Dieu n'ont pas besoin même de faire des efforts, parce que ça viendra naturellement qu'ils quittent leur maison pour venir adorer et louer l'Éternel. C'est naturel, comme quand on veut prendre son bain, quand on veut manger, quand on veut aller faire dodo, quand on veut faire tout ça, ça devient naturel parce que c'est quelque chose que le corps s'est habitué, c'est une habitude qu'on a mis dans le corps
et on est amené à exécuter cela. Mais il arrive des fois qu'il y a des combats que nous laissons nous-mêmes à la place, alors qu'il n'est pas question d'avoir des combats. Si nous connaissions simplement quelle est notre priorité, je crois que le meilleur endroit où nous allons nous sentir à l'aise, c'est devant la présence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu qu'on peut aimer, qu'on peut se sentir en sécurité quand on vient devant Dieu. Je ne réalise pas pourquoi on se bat tous les dimanches, tous les mardis quand il faut venir à l'église, c'est des luttes et des combats. Pourquoi les corps nous battent? Pourquoi? Nous, comme nous sommes là, nous savons où mettre notre priorité. Vous savez tout ce que j'avais commencé cet enseignement sur les promesses et ça nous a amené à ce que nous avons vu déjà l'alliance que Dieu avait établie avec l'humanité. Nous avions tous été témoins de cela, nous avions vu beaucoup de choses. J'avais promis, parce que ce chapitre, je voulais entrer, pasteur, sur la nouvelle alliance. Je dis, si je ne parle pas d'ici, on ne peut pas comprendre la nouvelle alliance. Vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu se sont beaucoup trompés dans la nouvelle alliance, ne sachant pas comment les alliances ont été établies et quelles sont les alliances, à quoi ça sert, mais pourquoi. Aujourd'hui, on ne regarde qu'une alliance, et par l'alliance, dans l'ancienne alliance, les gens aujourd'hui regardent simplement l'alliance que Dieu avait établie avec Israël. Ils ont oublié l'alliance que Dieu avait faite au début. Cette alliance, comme j'avais dit, par l'alliance, Dieu élargit la foi de l'homme. Il y a une alliance qui parle de la foi. Cette alliance, nous ne pouvons pas les passer. Encore une fois, nous ne pouvons pas ne pas les considérer. Parce qu'elle est le fondement de toutes choses, de toute notre vie, de toute notre foi. On ne peut pas considérer l'alliance de la loi avant l'alliance de la foi. Parce que ce que les gens condamnent aujourd'hui, c'est l'alliance de la loi que Dieu a fait avec Israël. Nous verrons cela quand je parlerai de la nouvelle alliance, parce que vous verrez. Mais il y a une façon, après avoir sorti l'homme des déluges, Dieu va conclure maintenant une autre alliance que nous avions vue, qui a été scellée, encore une fois, par l'arc-en-ciel. Il y a eu beaucoup de signes qui ont été présentés, que Dieu se frappe la poitrine en disant « Je ne veux plus frapper la terre ». C'est une alliance qui était attachée à la terre. Je ne veux plus frapper la terre. Aujourd'hui, nous voyons l'arc-en-ciel qui est à moitié. Mais les jours viendront où nous le verrons entièrement, l'arc-en-ciel. Nous le verrons totalement. Parce qu'aujourd'hui, nous ne le voyons qu'à moitié. Mais nous voyons que le livre d'Apocalypse nous présente que devant le trône de Dieu, l'arc-en-ciel était totalement entier. Et là, nos yeux peuvent le contempler. Amen, hein? Amen. Il y a des choses comme ça. Dieu va choisir une personne. Quand il a fait cette alliance avec la terre a continué à fonctionner. Nous voyons tout ce qui s'est passé par la suite. Mais Dieu, je ne vais pas revenir sur la prédication là-bas, mais Dieu donne l'alliance pour apporter une sécurité et se lier à l'homme. Ça, c'est tellement merveilleux. Alors, il va choisir un homme qui va connaître Dieu, qui va apprendre à connaître Dieu comme étant le Père. Abraham a appris à connaître Dieu comme étant Dieu le Père. Dieu, en cette époque-là, va choisir pour qu'il parle à une personne. Déjà, il faut savoir une chose. Pour quitter un endroit, pour quitter un lieu, il faut vraiment avoir la foi. Il faut croire. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas quitter. Tu ne peux pas te déplacer. Il y a des choses que Dieu veut faire dans notre vie qui nécessitent un déplacement. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a des choses que Dieu veut faire qui nécessitent un déplacement. Tu vas te dire, Seigneur, pourquoi tu ne le fais pas là où je suis? Mais Dieu te dira, non, je ne veux pas aller conclure là où tu es. Moi, je vais t'amener dans les territoires, dans les sphères, dans les paramètres, dans l'endroit où moi je voudrais te montrer. Amen. Pour conclure quelque chose avec toi. Amen. Beaucoup de gens croient peut-être que servir Dieu, c'est seulement là où ils ont reçu le Seigneur ou Sauveur, ou partir. Non, ils se trompent. Dieu peut te former dans un endroit, mais là où il va t'utiliser dans un autre endroit. Amen. 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 Parce qu'il t'attend peut-être ailleurs.
C'est cela qu'il faut que nous comprenions. C'est cela que nous puissions saisir. Je vais parler de cette foi qui a été élargie, l'alliance élargie dans la foi dans l'homme. Alors nous allons lire, si vous voulez bien, Genèse chapitre 14, versets 14 à 23. Genèse chapitre 14. Et nous lisons le verset 14 à 23. Il est écrit: dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer. De nuit, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Koba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, merci, et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortis à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. On continue jusqu'à 24, 23. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. On continue. Les rois de Sodome dirent à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi leurs richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Amen. Hein? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de leçons à tirer sur ce qui se passe ici. Beaucoup de choses à voir. Par deux fois, Abraham fit preuve d'abord, quand nous lisons, d'amour. Quand nous regardons ces récits, nous trouvons que Abraham a fait preuve d'abord d'amour. Envers qui? Envers son frère, qui est Lot. Il a fait aussi preuve du courage. Parce que quand tu l'as entendu que son frère a été enlevé, il faut avoir le courage pour poursuivre les personnes qui ont enlevé, encore une fois, ton frère. Mais aussi, il a fait preuve de pureté. Comment? Lorsqu'il a accueilli à nouveau, d'abord son neveu auprès de lui. Lot était parti, Abraham va accueillir d'abord son neveu Lot. Et quand il a refusé aussi toutes les richesses, comme nous venons de les lire ici à Sodome, lorsqu'on lui a présenté tout, il n'a pas voulu souiller son honneur
et sa personne par rapport à cette richesse. Mais il y a une chose que nous voyons plus loin avant. Nous allons remarquer que quand il est parti, il est sorti encore vainqueur encore une fois, de la bataille des rois. Et quand il est revenu avec des richesses, il y a une personne qui est sortie vers lui et qui lui a apporté une bénédiction. Mais cette personne n'était pas sortie le main vide. C'est une personne qui est venue, la Bible dit, avec le pain et le vin. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire que la personne qui bénissait Abraham avait dans ses mains le pain et le vin. Il n'y avait pas autre chose qui pouvait bénir. La seule chose qui pouvait porter bénédiction, c'était ce qu'il avait entre les mains, le pain et le vin. Ça nous donne déjà une image, pour ceux qui lisent la Bible, de quelque chose qui va arriver par la suite. C'est pour cette raison que je vous dis que le Seigneur ne fait pas les choses au hasard. Quand on n'a pas compris l'alliance de Dieu, on peut se tromper plusieurs fois. Celui qui avait le pain et le vin a reçu quoi? La dîme. Celui qui avait le pain et le vin a reçu la dîme. C'est au travers de la dîme qu'il va prononcer les bénédictions sur la personne. Après cela, il y a une chose qui est citée, parce que vous savez, quand vous avez fait la guerre, Dieu est celui qui regarde le cœur de l'homme. On ne peut pas tromper Dieu. Quand tu es triste, même si tu fais l'hypocrisie devant les gens, pour que tu montres que tu es joyeux, mais Dieu saura que tu es triste dans ton cœur. Amen. Amen. Quand tu pleures et que les gens ne voient pas tes larmes, Dieu verra les larmes qui est données au cœur, les larmes qui est poussées par le cœur. Dieu connaissait bien l'homme et il voyait Abraham. Lorsque Abraham a refusé les richesses, quand il a fait preuve du courage et parti, il a vaincu les rois. Il a vaincu les rois, pas un seul roi, mais les rois. Il est venu vainqueur. Dans son esprit et dans sa pensée, il doit se dire que non, sûrement ces rois-là, ils reviendront pour se venger. Parce que la Bible ne dit pas qu'ils étaient tués, donc ils peuvent former encore une armée pour revenir. C'était aussi sujet d'inquiétude par rapport à Abraham. Et il se dit aussi, je ne vais pas prendre les richesses des rois de ce homme, parce que au cas où si je prends ces richesses, il croit que je me suis enrichi, mais seulement il peut se lier avec ces rois pour venir encore nuire à ma vie. Dieu regardant cela, il va lui donner une parole, parce que c'est Dieu qui lui a déplacé. Vous allez remarquer une chose, là nous sommes en train de parler, Abraham a déjà le pied, où ça? À la terre promise. Il est à cette terre que Dieu va lui donner. Donc si Abraham avait foulé déjà ses pieds sur cette terre-là, c'est-à-dire que la descendance qui viendra devra aussi être déjà là sur cette terre. Cette descendance était déjà là. Donc on peut conclure cela. Aujourd'hui les gens ne comprennent pas pourquoi on nous dit que nous sommes pécheurs, nous sommes nés pécheurs, et que le péché d'Adam est avec nous. On peut poser une question en disant, est-ce que lorsqu'Adam était là, est-ce que nous on était là? C'est Adam qui avait péché, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous on était là? Vous pouvez répondre, hein, mais pas honte. Hein. Même si vous donnez une faute, c'est pas grave. On était là. Si on était là. On était là, oui. On était là. Si on était là. Pourquoi on n'était pas là? En esprit, oui. On était là. Quand Adam a péché, nous étions là. Adam, c'est le premier homme sur cette terre. Je vais donner un exemple que vous allez comprendre. Voilà, toi tu sais. Je prends l'exemple de mon fils, Samuel. Il n'a que 2 ans. Samuel a 2 ans. Mais même à cet âge-là, il a déjà sa descendance en lui. C'est un garçon. Il a 2 ans. Mais tous les enfants qui naîtront de lui sont des gens à lui.
ils ne viennent pas après. Quand il va grandir, ça ne veut pas dire que Dieu va venir, il va prendre ces enfants-là, il va les remettre. Non, mais ces enfants-là sont des gens en lui. Et quand il sera à l'âge de procréer, ces enfants sortiront de lui. Mais depuis sa naissance, depuis qu'il était enfant, Dieu avait déjà placé une descendance en lui. C'est pour cette raison, quand une personne pêche, Dieu dit qu'il va te maudire jusqu'à la 4e génération de ta descendance. Il y a des malédictions qui poursuivent comme ça. Ce n'était pas toi qui avais péché, mais c'était ton arrière-grand-père qui avait péché, mais Dieu l'a descendu jusqu'à toi. Parce que toi, tu étais dans ton arrière-grand-père. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que c'est clair pour vous? Amen. C'est pour cette raison que ça te poursuit. Tu n'es pour rien, mais parce que l'autre avait fait que tu étais en lui, tu es attaché à cela. Il y a des maladies comme ça qui poursuivent les gens, qu'on appelle les maladies héréditaires. Quand l'autre avait chopé, je ne sais pas, la syphilis, toi tu n'étais pas là, mais tu étais à lui. Et cette syphilis a traversé de génération en génération, jusqu'à arriver chez toi. Ah non, ça vient d'où? De mon grand-père. Son grand-père l'a eu où? Dans son grand-père l'a eu, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons continuer. Dieu, sachant cela, il va dire à Abraham, dans Genèse chapitre 15, ce qui suit, il va dire ceci. 15 verset 1. Si tu peux l'afficher, pasteur. Après avoir vu toutes ces inquiétudes, Dieu va parler. Il va dire, Abraham, après ces événements-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et dit, Abraham, ne crains point. Déjà, Dieu va travailler sur la crainte d'Abraham. C'est une personne qui avait la crainte. Même si on a manifesté le courage, mais Dieu voyait la crainte en lui. Pour le rassurer, il va lui donner, il va dire, ne crains rien. Et il va dire ceci, je suis ton bouclier. Pourquoi on utilise les boucliers? C'est pour se protéger contre quoi? Contre les épées, n'est-ce pas? Contre les attaques. Donc vous comprenez que par rapport à la parole que Dieu va donner à Abraham, ça répond par rapport aux inquiétudes qui étaient dans le cœur d'Abraham. Ne crains pas, parce qu'il avait compris que son serviteur était dans la crainte. Il lui dit que non, même si tu es sorti vainqueur des guerres de roi, moi je suis ton bouclier. Donc même si aujourd'hui ils viennent décider de revenir pour te faire la guerre, tu ne seras jamais atteint parce que je vais te couvrir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suis celui qui va te protéger. Amen. Donc n'ayez plus crainte. Mais il va continuer. Ne crains point, je suis ton bouclier. Mais il va le dire. Et ta récompense sera très grande. Regardez des choses. Quand il est sorti vainqueur de la guerre de roi, Abraham avait ramené des richesses, il a ramené tout, il a ramené toutes ces choses, les femmes, ainsi de suite. Mais il va les refuser. Il va les laisser au roi de Sodome. Il dit, je ne prends rien. Je ne veux pas que tu dises que j'ai enrichi. Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, quelque part, Abraham s'est posé la question dans le cœur. Il dit, j'aurais dû accepter les richesses. J'aurais dû prendre cela. Mais Dieu va répondre par rapport à la pensée d'Abraham. Il va lui dire, d'abord, ne crains pas les rois que tu as vaincus. Même s'ils reviennent, je suis avec toi. Et ensuite, il va lui dire ceci, ta récompense, donc la récompense que tu avais là, ne signifie rien. Ce que tu as refusé ne signifie rien à côté de ce que moi je vais t'apporter. Donc c'est une petite récompense. Donc que ça ne fasse pas des inquiétudes. Je suis en train de vous amener dans une chose. L'alliance et les promesses de Dieu nous apportent des choses que le monde ne peut pas nous donner. Des petites récompenses que le monde possède, mais rien à côté de ce que Dieu dispose et met en service de ceux
C'est une chose à comprendre. Il faut seulement lire la parole et commencer à comprendre comment la pensée de Dieu s'est définie et de quelle manière. Par ces paroles, Dieu avait donné à Abraham la promesse. Et il lui dit que ta récompense sera grande. Quand il a parlé là, il n'y avait pas encore de récompense. Il n'y avait rien. Mais Dieu va donner la promesse à Abraham. Demande. Il dit, ne t'inquiète pas par rapport à cela, parce que je suis ton bouclier. Et aussi, je vais t'apporter beaucoup de récompenses. Mais vous allez comprendre le verset 2, l'inquiétude d'Abraham. Parce que l'homme a toujours des doutes. Il y a des gens qui se sont déjà doutés de toutes les promesses de Dieu. On a toujours des doutes quand Dieu promet. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit cela? L'ennemi va venir te souffler et dire, est-ce que tu es sûr? Les doutes, c'est celle-là qui avait fait chuter l'homme. Comme le pasteur nous avait dit. Est-ce que Dieu a-t-il dit, réellement dit que si vous touchez à cela, vous allez mourir? Dieu a-t-il réellement dit? C'est semer le doute pour que la personne puisse perdre sa promesse et sa récompense. Alors ça tournait, ça torturait. Encore une fois, le cœur d'Abraham. Il y a aussi une partie d'incrédulité. Parce que Dieu dit, ta récompense sera grande. Mais Abraham ne voit pas ce que Dieu lui propose. Il voit ce qu'il a perdu. Ce qu'il a laissé entre les mains de l'autre roi. Est-ce que vous êtes avec moi? Des fois, nous sommes comme ça. Dieu te propose à te donner plus, mais toi, tu es en train de regretter juste les 100 euros que tu as perdus. Dans l'augmentation. Et tu es en train de réfléchir. Ah, mais tiens, les 100 euros là, si ça avait augmenté dans mon salaire, j'aurais pu aider un peu mieux. Mais Dieu te dit, non. Moi, je te propose plus. Plus que les 100 euros. Mais comme tu n'as pas encore palpé, touché, tu dois te demander, mais celui-là, il se moque de moi, parce que c'est pas celui-là. C'est ce qui s'est passé avec notre père de la foi, Abraham. Vous savez, la réponse d'Abraham nous montre qu'il n'était pas satisfait de la réponse de Dieu. Regardez bien. Abraham répondit, Seigneur éternel. Il reconnaît que Dieu est Seigneur. Il reconnaît que Dieu est éternel. Que me donneras-tu? Que me donneras-tu? On te parle de la récompense, toi tu poses encore la question, qu'est-ce que tu vas me donner? Est-ce qu'il avait besoin du cash à ce moment-là? Je ne sais pas. Que me donneras-tu? Je m'en veux 100 enfants. Vous comprenez que dans cette histoire, Abraham ne pouvait pas avoir des enfants. Il pensait simplement à Éléazar de Damas pour qu'il puisse lui rester tout l'héritage. Je m'en vais 100 enfants. Donc c'est pour dire à Dieu, mais tes blabla là, c'est bon. Mais seulement moi, mon premier souci que je te présente, c'est que je n'ai pas d'enfants. Qu'est-ce que tu vas me donner? Je m'en vais 100 enfants. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Même si Dieu nous parle, même si Dieu met des choses devant nous, l'homme est toujours difficile à comprendre les voies de Dieu et la volonté du Seigneur. On arrive toujours à sortir de ces plans-là, de nous sortir tout seul. Abraham n'avait pas compris à quel point la promesse de Dieu était pleine de grâce. Quand il lui a dit, ta récompense sera grande. Quand on lit cette promesse, et qu'on on reçoit une promesse de la part de Dieu, il faut considérer que c'est une promesse qui est remplie de grâce. Un fils de la promesse ne meurt jamais, ne peut pas mourir. Quand tu détiens une promesse, pasteur, évangéliste, quand tu promets et tu reçois une promesse de Dieu, sache que tu ne veux pas mourir. Tu ne mourras jamais sans que tu puisses les voir. Amen. 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 Alléluia. Dieu est fidèle. Il arrive toujours à accomplir ce qu'il promet. Mais Abraham n'avait pas compris à quel point cette promesse était pleine de grâce. Il était trop pessimiste. Donc, dans le sens, avait l'idée
dans un projet, il croyait que c'était un projet juste comme ça, quoi, son projet propre. Mais Dieu va réagir. On continue. Genèse chapitre 5, verset 4. Dieu va continuer à réagir par rapport à l'action d'Abraham. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Dieu parle d'Éléazar. Parce qu'Abraham croyait que c'était lui l'héritier. Dieu va lui dire, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Je suis en train d'introduire, de vous montrer comment la grâce de Dieu peut être immense. Amen. Quand Dieu veut conclure une alliance avec toi. Amen. On se contente de petites choses, alors que Dieu nous promet de grandes choses. Amen. On ne regarde que de petites choses, alors que Dieu nous montre de grandes choses. Il faut que nous ayons la vision de Dieu. Quand nous signons une alliance et nous conclusions une alliance avec Dieu, nous devions porter la vision de Dieu. Amen. Voir les choses en grand, même si nous sommes petits. Alléluia. Amen. Dieu va les sortir en lui disant, regarde dans le ciel. Quand tu dis, contemple les étoiles, je comprends que c'était arrivé à un moment où on doit voir les étoiles. Amen, hein? Amen. Donc il a passé la journée à discuter avec Dieu. Et rien que pour comprendre qu'est-ce que lui, Dieu va lui donner. Dieu lui montre les étoiles. Est-ce que les étoiles satisfait Abraham? Dieu lui dit, voilà comment ça sera ta postérité. Est-ce que lui, il a besoin des étoiles? Lui, il cherche un enfant. Il arrive des fois que nous passons à côté. Dieu nous montre des choses, mais nous passons à côté. Nous avons seulement la tête sur ce que nous voulons. Mais alors que Dieu te dit, c'est par ici que tu auras tout ce que je te montre dans le ciel. Mais nous, on veut quoi? On veut seulement se figer sur ça. Je veux seulement cette voiture. Dieu dit non, 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 non. Je te donne un garage. Non, 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 non. Celui-là. Mais je vais te donner la concession où il y a trop de voitures. Non, c'est là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les paroles de l'Éternel à Abraham étaient une promesse. Non un fait. Parce qu'à ce moment-là, rien n'était encore accompli. Donc c'était une promesse. Et la Bible dit, Abraham crut à la promesse de Dieu et cela lui fit imputer la justice. C'est le verset 6. Bon, tu peux le mettre. Donc il a commencé à avoir confiance. C'est là que la foi va entrer dans l'homme. Le début de toute foi. La première personne qui a cru, c'était lui. À une promesse qu'on ne peut pas voir, ni saisir. C'est la première personne qui ouvre la voie à ces grands plans que Dieu va mettre en place. Comprenez que sans ces pères-là, nous ne serons incapables de comprendre les choses de Dieu. Quand je parlerai de l'alliance, je vous montrerai beaucoup de choses. Quand je vous dirai que il y a le péché, depuis que Dieu avait créé jusqu'à ce que la loi ait été établie, le péché n'avait aucun impact. Le péché était là, mais on ne pouvait pas être condamné du péché. C'est la loi qui a mis à la lumière toutes ces choses-là. Nous le verrons ça par la suite. Mais seulement, je vous dis ici, Abraham crut. Parce qu'il a cru la foi, quoi? La promesse de Dieu, à la promesse de Dieu, il devient aussi le père de la foi. C'est une introduction, ça les choses. Vous connaissez que je suis en train de dire. Lorsqu'Abraham y crut à cette promesse, Dieu lui a donné une deuxième. Donc la première, quand Dieu a vu que la foi commençait à naître dans le cœur d'Abraham et qu'il a cru, Dieu va lui donner un autre, encore une fois, promesse. Quand on croit à une promesse, il y a succession de promesses qui viennent par la suite, bien-aimé. Si tu commences à croire déjà ce que Dieu t'avait promis, alors tu verras que d'autres promesses viendront par la suite. Amen. Tu ne t'arrêtes pas seulement à une chose que Dieu t'a promis. Mais parce que tu crois à la puissance et à la main de Dieu,
complet. Amen. C'est ce qu'il faut que nous comprenions. L'Éternel lui dit, verset 7, s'il vous plaît. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de Dieu en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Dieu va lui rajouter, il va dire, c'est moi, l'Éternel qui t'a fait sortir là où tu étais. Je t'ai fait déplacer. Mais pour le but que je te donne ces pays ici, là où tu es, je vais te les donner. Pourquoi Dieu a-t-il rajouté cela? Pourquoi Dieu a-t-il donné encore à Abraham cette promesse? Dans la foi d'Abraham à la promesse, il y avait un peu de doute quand il dit, Seigneur l'Éternel, en quoi connaîtrai-je réellement ce que tu vas faire? Verset 8. Nous sommes en train de descendre doucement. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je? Qu'est-ce qui va me prouver? Voyez les démarches. Quelqu'un qui a cru, mais qui a encore des doutes. On en trouve beaucoup dans l'église aujourd'hui. Si Dieu nous donne l'alliance, c'est pour élargir notre foi. Amen. Amen. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui croient à Dieu, mais qui marchent encore dans les doutes de tout ce que Dieu leur a dit. Ils peuvent écouter la parole de Dieu, ils croient, mais il y a encore des doutes qui viennent. Ils commencent à négliger cette parole. Abraham a cru à la première, mais en deuxième, il va donc poser la question à Dieu. En quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Entends? Tu es dans ce pays, Dieu te dit que tu as foulé tes pieds. Tu es là. Alors tu doutes encore que non, comment tu sauras que tu auras possession de ces choses? Bien aimé, il faut qu'on s'arrête de poser des questions quand Dieu te promet quelque chose. La foi est quelque chose de grand quand on ne pose pas la question à Dieu. On croit seulement. Et quand on croit seulement, alors nous pouvons être sûrs que sans même que nous puissions l'avoir, ce à quoi nous avons cru est déjà accompli. Amen. Amen. Cela est déjà accompli. Pourquoi il a répondu comme ça? Cette promesse était trop grande pour Abraham. Vous savez, quand Dieu te dit que ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel, et quelque part comme le sable de la mer, alors que tu sais que tu n'as pas encore un enfant, et tu ne peux plus avoir un enfant, ça te dépasse. Tu es dépassé par les événements. Abraham était dépassé par les événements. Et ensuite, Dieu va rajouter, cette terre que tu as là, je te les donnerai. Mais il doit se dire que non, je me trompe. Abraham, arrête de penser beaucoup, c'est tes propres pensées. Mais parce que ces choses-là, c'est impossible à réaliser. Bon, la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Lui, pour lui, c'était irréalisable. Déjà, il n'a pas vu le descendant, son propre fils. Et quoi encore qu'on va lui donner ce pays où il était étranger? Parce que rappelez-vous, il avait quitté son pays. Et il est venu sur cette terre-là. Donc il était étranger. Et dire que quelqu'un, une voix te dit que tu vas posséder ce pays, tu dois te poser des questions en disant, est-ce que c'est réellement la vérité? Je dois te dire quelque part, est-ce que je ne me suis pas trompé? Croyez-moi, cela m'était aussi arrivé. Amen. Lorsque je suis arrivé ici et Dieu me montrait les Songo, je lui ai dit, écoute Seigneur, je ne suis pas chrétien. Alors le diable est venu lui parler. Il dit, tu sais, ici en Alsace, c'est comme les Allemands, ils sont trop racistes. Toi, un petit négro qui vient de sud du plateau, tu crois que tu vas t'affirmer ici? Qui va t'écouter?
répondu aussi comme Abraham. Une fois, je dis, Seigneur, je crois que tu t'es trompé d'endroit où tu m'as envoyé. Tu devrais me laisser en Afrique. Là-bas aussi, j'ai la grâce d'avoir une grande église. Au moins là-bas, ils vont me comprendre parce qu'ils sont de la même couleur que moi. Mais tu m'envoies dans un bled où on m'a dit que ici, ça ne va pas. Dieu va me fortifier. Amen. Hein? Amen. Il va me dire, attends, je vais t'amener quelque part. Comme ça, tu vas voir que je ne te mens pas. La suite, vous connaissez. Amen, 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 amen. Il est vivant. Pour élargir la petite foi d'Abraham, Dieu va conclure maintenant une alliance. Parce qu'Abraham s'est dit, mais comment est-ce que c'est là possible? Comment je saurais que je vais posséder ces terres? Comment je saurais que j'aurai encore une fois beaucoup d'argent? Comment je saurais, Seigneur? Comment, qu'est-ce qui va me prouver que ces terres vont m'appartenir? Qu'est-ce que cela va me prouver? En quoi j'y connaîtrai? Alors Dieu va élargir la foi d'Abraham. Il va s'appuyer. L'alliance est là pour augmenter notre foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand nous sommes incapables de croire, nous pouvons au moins croire à l'alliance que Dieu a établie avec nous. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand nous sommes capables de croire, nous pouvons quand même croire à la promesse que Dieu nous a faite. Parce que Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Si tu n'arrives plus à avoir la foi, aie la foi à tout ce qu'il t'a dit. Alléluia. Alléluia. À toutes les promesses qu'il t'a faites. Et commence à regarder ces promesses-là. Commence à considérer les promesses que Dieu t'a faites. Tant que ce n'est pas encore réalisé, alors il y a quelque chose au bout. Amen. Hein? Il y a quelque chose. Je connais des personnes qui ont crié à la promesse. Et même si les temps étaient difficiles, jusqu'au jour où ils ont saisi la promesse entre les mains. Un jour, je vis une sœur. C'était à Paris, je dis, ah, je l'ai eu comme ça, je dis, mais ma sœur, pourquoi vous vivez avec ce frère-là? Vous vivez comme ça, est-ce que vous ne pouvez pas vous marier? Il me dit, ah, pasteur, ne lui parle pas de mariage. Parce que si tu lui parles de mariage, il va me quitter. Je lui dis, ah bon? Alors pourquoi il est avec toi? Pourquoi il est avec toi? Est-ce qu'il est avec toi parce qu'il t'aime? Oui, il est avec toi, c'est juste comme ça. Elle me dit, mais je crois qu'il m'aime. Tu crois qu'il t'aime ou tu crois vraiment que... Et toi, tu l'aimes? Elle me dit, oui, je l'aime. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à lui? Mais Dieu m'avait promis que ce serait l'homme de ma vie. Je lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on lui parle de mariage? Ah non, mais parce que je sais que quand on commence à parler de ça, il s'énerve. Je peur qu'il me quitte. Je dis, est-ce que tu crois à la promesse de Dieu? Elle m'a dit, je crois à la promesse de Dieu. Je dis, ok. À partir d'aujourd'hui, ne crois plus au mariage. Mais crois seulement que Dieu t'a dit que cet homme sera l'homme de ta vie. Amen. Hein? Mais s'il est l'homme de ta vie, Dieu ne fait pas des choses à moitié. Amen. Il va t'accepter, il va te demander un mariage. Amen. Parce que c'est là que Dieu va l'amener. Les jours sont passés, les années sont passées. Un jour, ils avaient des problèmes à la maison. Ils m'invitent, je pars là-bas, je prie pour eux. Je règle les problèmes et je prie pour eux. Au moment où je priais pour ce frère, la grâce est descendue sur lui. Il s'est mis à pleurer. Comme un enfant. À jamais comme un enfant. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Moi, je ne comprenais pas. Mais dans l'exhortation que j'avais prise, c'était une exhortation qui parlait simplement de mettre en règle sa vie avec le Seigneur. Cet homme, quand il a pleuré, la sœur qui était à côté était... Elle se disait, ah, pasteur, s'il te plaît, l'exhortation ne pousse pas loin.
voici tout de ça, pasteur. Elle était tellement dérangée, elle ne voulait pas que je parle du mariage. Elle pouvait m'arrêter même par la bouche. Elle ne parle pas. Parce que je voyais qu'elle tremblait. Vous savez, Dieu est vraiment merveilleux. Quand tu es comme ça, Dieu continue. Moi, je pousse, je vais. Je dis, si ça doit s'arrêter, ça s'arrête aujourd'hui. J'ai appuyé, pasteur. À la fin, le frère a commencé à pleurer. La sœur était en train de trembler. Parce qu'elle s'est dit, ah, ça y est, c'est bon. Je vais faire mes bagages. Aujourd'hui, je vais partir. Donc, c'est fini pour moi. À un moment donné, le frère se lève. En pleurant, il s'essuie. Il appelle Cécile. Avec autorité, Cécile, là. J'entends le la sœur dit oui. Viens. Elle venait en tremblant. Moi, je rigolais parce que moi, je fais le travail de Dieu. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Et moi, je fais l'œuvre du Seigneur, je vous ai dit. C'est plus mon problème. Elle tient sa copine. Elle l'amène. Pasteur, je veux que tu pries encore pour nous. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de l'épouser. Amen. Quand je pleurais, je vis vraiment que Dieu me montrait que c'était ma femme. Et que si je le laisse, je suis perdu à jamais. Si je suis comme ça, c'est à cause de cette femme. Mais je ne voulais pas les voir. Vous pouvez comprendre les sourires, le sourire de la sœur a changé. Ce n'était plus le sourire des inquiétudes. C'était le sourire de joie. Bien aimé, quand Dieu promet quelque chose, il a la capacité et il a pour le pouvoir de le réaliser dans ta vie. Amen. Dans notre vie. Dieu ne regarde pas notre crédulité. Il a le pouvoir d'augmenter les mesures de notre foi quand même l'incrédule frappe la porte de notre cœur. Amen. Lui, il a le pouvoir. Quand il te manque la foi, dis Dieu, viens à mon aide. Selon ton alliance, augmente ma foi parce que je vais continuer à croire à ce que tu m'as promis. Alléluia. Dieu a le pouvoir et la capacité d'augmenter, d'élargir pour notre dimension de foi. Pour que tu entres dans ce qu'il a promis pour toi, dans ton destinée, dans tes promesses, si Dieu veut. Parce que quand il a prononcé cela, il l'a déjà fait. Donc si tu n'entres pas, ce sont des choses qui sont perdues. C'est perdu. Qui va l'avoir? Parce que c'était pour toi. Rappelez-vous du prédication du pasteur. Tout est fait. Sur le repas. Quand on a parlé des invités qui venaient pour la noce, la Bible disait tout était déjà préparé, tout était fait. Donc tout était préparé à manger, tout. Il fallait des gens pour manger. S'il n'y avait personne pour manger, il y aurait une perte pour la nourriture. Aussi tout cela. Les promesses, ce sont des choses que Dieu a déjà accomplies, mais qu'il a placées dans le temps jusqu'à ce qu'il te prépare, en fait que quand tu arrives dans ces moments-là, que tu puisses acquérir des promesses sans le perdre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Sans le perdre. Oui, amen. Alléluia. Que vous puissiez les saisir. Dieu va élargir la foi d'Abraham. Dieu va conclure avec lui une alliance. Dans le verset 18, avant, s'il te plaît, pasteur. La Bible dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Vous continuerez à la maison. Jusqu'au verset 20. Dieu, pour rassurer ce serviteur, il conclut l'alliance. Il dit, voilà ce que je te donne. Mais pour cela, moi je vais conclure une alliance pour te dire que ce que je te donne va s'accomplir. Ça ne va pas passer à côté. Donc tu l'auras. La conclusion d'une alliance a pour but d'élargir. Quand Dieu fait une alliance avec nous, c'est pour élargir, c'est pour
augmenter la mesure de foi. L'ancienne alliance a été donnée pour que les gens qui vont croire à l'alliance puissent avoir une grande foi. Parce que les promesses que Dieu donne, il y a des promesses qui sont lourdes, il y a des promesses qui sont grandes, il y a des promesses qui sont, encore une fois, dépassent notre imagination. Et pour croire à cela, il faut avoir une grande foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas entrer dans ces promesses-là. Voilà pourquoi Dieu va choisir, à ce que la foi d'Abraham puisse être élargie, il va conclure une alliance avec lui pour lui dire, même si tu ne crois pas, mais crois à ce que je te dis, voilà les signes, voilà l'alliance. Amen. Alléluia. Voilà l'alliance que je te donne. Parce qu'en faisant cette alliance, Dieu se lie lui-même avec toi. Dans cette alliance, il se promet à lui-même que non, il faut que je réalise ce que je suis en train de dire. Dieu lui dit, chapitre 15, toujours, nous sommes au verset 9. Pasteur, s'il te plaît. Prends un génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Je n'ai pas vu 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tous les animaux qu'il doit prendre doivent avoir l'âge de 3 ans. Le chiffre 3 entre en jeu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je réponds. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Maintenant sur les oiseaux, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Dans cette cérémonie, quand vous voyez Dieu le faire, vous pouvez comprendre que non, peut-être c'était l'occultisme. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici que vous allez comprendre. Dieu va prendre le chiffre 3, il va le mettre en avant. Il va demander 3 animaux, de 3 ans chacun. Il va demander des tourterelles, il va demander encore une colombe. Tourterelle et colombe. Alors, il va dire à Abraham, tu vas les couper au milieu, à moitié. Abraham va couper ces animaux à moitié, comme ça. Donc, ça passe ici, au milieu. Il va les mettre vis-à-vis. Donc, c'est-à-dire les morceaux coupés contre l'autre morceau, mais il laisse l'espace. Quand on coupe un animal ici, on voit quoi dedans? On voit les entrailles. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si on coupe un pigeon ici, on voit quoi? On voit tous ces entrailles. Parce que ça sort. On voit les intestins, on voit tous les entrailles. Donc, il va dire à Abraham, prends tous ces animaux, mets-les côte à côte. On continue. C'est là que je vais finir parce que je n'ai pas pris notre voix. On continue. Mais il ne partagea point les oiseaux. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Je sautais un peu, parce que moi, vous lirez ça à la maison. Il s'est passé quelque chose. Quand la nuit fut tombée, Dieu qui a conclu l'alliance, déjà sur ces 3 animaux qui seront divisés par 2, il y a quoi qui coule? Il y a le sang qui coule. Mais il y a aussi les entrailles qu'on se voit. Quand il était vers la nuit, il va se passer qu'il y a une fumée, le feu de Dieu va descendre. Et quand ce feu va descendre, ça va traverser entre les animaux. Donc, ça va passer dans les entrailles des animaux. Qu'est-ce que cela signifie? Quand Dieu a fait cela, qu'est-ce que cela voulait dire? Ça voulait dire simplement que Dieu conclut une alliance avec Abraham et c'était la preuve que l'alliance qu'il faisait là avec Abraham, quand tu lui as dit, ta postérité sera grande, c'était la preuve qu'il a portée à Abraham que cette alliance qu'il faisait, qu'il établissait, passait par les entrailles. Parce que le feu est passé par les entrailles des animaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est-à-dire, en passant par les entrailles, Dieu va passer, il va conclure une alliance avec les entrailles d'Abraham pour lui dire que ta postérité
postérité et maintenant m'appartient. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc tous ceux qui sont à toi m'appartiennent. C'est une alliance qui est scellée par les sons avec le chiffre 3 et aussi une alliance qui va apporter une descendance dans la vie d'Abraham. Les cérémonies qui se faisaient avant, il faut comprendre les signes de cela. Pourquoi ça se faisait ainsi? Les corps de ces animaux avaient été partagés et leur sang répandu. Donc j'ai compris que l'alliance est toujours établie par les sangs. Amen. Sans le sang, l'alliance n'est rien du tout. Quand nous conclusions une alliance avec Dieu, et même quand nous manquons de foi, pasteur, quand notre foi diminue, quand nous ne pouvons plus croire, quand les doutes vont nous envahir, sachez une seule chose, l'alliance que nous établissons avec Dieu va venir à notre secours pour augmenter notre foi. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut que tu puisses croire. Oui. Il va prendre ta place pour croire. Dieu n'a pas besoin de voir l'incrédulité. Dieu a besoin simplement que tu puisses croire à ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelles sont les paroles que Dieu t'a données? Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Si tu veux le voir réaliser, commence, même si tu ne crois pas en Dieu, mais crois à tout ce qu'il dit. Parce que la Bible dit que sa bouche a horreur au mensonge. Et quand il prononce quelque chose, il l'accomplit. L'alliance est très nécessaire. Là, vous verrez que avant Dieu détruisait le monde quand il y avait quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu va commencer à multiplier des alliances avec l'humanité pour protéger l'homme et pouvoir amener l'homme dans le destin qu'il avait pour lui. Parce qu'il est celui qui doit nous amener. Nous devions atteindre l'endroit. Nous devions atteindre les objectifs, mais avec notre Dieu. Même si nous sommes découragés aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Pense à l'alliance que tu as faite avec Abraham, avec Dieu. Nous faisons tous partie de cette alliance-là. Et nous sommes dedans. Nous devions les comprendre et les saisir. Celui qui connaît l'alliance, il sait quand même comment prier. Il sait. Quand quelqu'un comprend l'alliance, il sait comment prier. Il doit savoir. Dieu aime qu'on puisse lui prendre par ses propres mots. Quand tu viens avec l'alliance devant Dieu, tu lui montres. Dieu se plie à cette alliance-là. Alléluia. Amen. Tu lui rappelles, Seigneur, rappelle-toi de ton alliance. Amen. Rappelle-toi de ce que tu m'as promis. Et tu n'es pas un fils d'homme. Vous savez, il y a une personne qui priait tellement, qui avait une alliance avec le Seigneur, mais qui priait et qui pouvait nous épater par ses prières. Je vais prendre un exemple pour finir. Je vais prendre juste ces deux exemples de prière. David disait ceci dans le livre de Psaume. Psaume 143, verset 1. Éternel, écoute ma prière. Porte l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Il va citer deux choses qui se trouvent dans l'alliance. La fidélité et la justice. David demande ici à Dieu de l'écouter. Quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu, il doit demander à Dieu de l'écouter dans ses prières. Écoute Seigneur, écoute-moi. Il y a des enfants de Dieu qui croient que Dieu ne peut pas nous écouter. Mais Dieu écoute les prières. Amen. Mais quand tu lui demandes aussi de t'écouter attentivement, il va t'écouter. Pour savoir ce que tu veux vraiment lui dire. Dieu est notre Dieu. Après, il va lui dire, agis, exauce-moi. Ne m'exauce pas parce que je suis pécheur. Ne regarde pas parce que je péché ou je suis quelque chose. Parce que si Dieu regarde chacun de nous, aucun de nous ne sera exaucé. Amen. Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous ne valons pas. Alors Dieu, s'il regardait à ce que nous sommes des rebelles. Nous ne valons pas. Dieu va dire quoi? David va dire, écoute, exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. Parce que je vous avais dit, l'alliance conclut la fidélité et la justice de Dieu. Quand je prie comme ça, Dieu doit se tourner vers moi pour m'écouter parce qu'il sait que j'ai évoqué son alliance. Et quand j'évoque son alliance, il est encore plus attentif.
savez, même ceux qui concluent l'alliance pour le mariage, on est souvent aussi attentif par rapport à ce qui nous lie avec la femme. Je me rappelle que mon épouse, un jour, m'a dit, écoute, si tu ne veux pas m'écouter comme étant une personne, écoute-moi au moins comme étant ta femme. J'ai besoin que tu puisses m'écouter. Ne me considère pas comme tes brebis de l'église. Mais j'aimerais te parler et que tu m'écoutes comme étant ta femme. Quand tu l'as prononcé ça, j'étais petit. Parce que je sais que j'ai conclu une alliance avec lui, avec elle. J'étais obligé de l'écouter. Je dis, vas-y, parle, je t'écoute. Elle a dit, parce que des fois, tu ne m'écoutes pas. Tu es avec moi comme pasteur. Mais j'ai besoin de te parler comme étant mon épouse. J'ai enlevé la casaque du pasteur et j'ai vécu la casaque du pasteur, l'épouse. J'ai dit, mais là, je t'écoute. Quand j'ai commencé à l'écouter, c'est là que j'avais compris tous ces problèmes. Amen, hein? Amen. C'est là que j'avais compris tous ces soucis. Mais quand j'avais l'étoffe du pasteur, tous ces problèmes, tous ces soucis, je ne m'en souciais pas parce que je savais que Dieu était au contrôle. Alléluia. Amen. Mais elle en souffrait. Elle croyait aussi que Dieu était au contrôle. Mais elle voulait que moi je croie. Dieu écoute une alliance dans sa fidélité qu'il a conclue avec nous. Il va t'écouter pour t'entendre vraiment lui parler de ton problème, de ton souci et de ce qui n'arrive pas. C'est ce que nous devrions comprendre. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Si quelqu'un voudrait vraiment demander des choses, vous poser des questions, parce que c'est des enseignements qu'on donne. On est limité par le temps. Vous pouvez toujours venir nous voir, soit moi, soit le pasteur Mario ou Antoine, pour demander par rapport à ce que vous ne comprenez pas dans la parole de Dieu. On aura plus de temps à vous expliquer. C'est trop difficile. Il est très important que vous compreniez. Il y a des gens qui passent à côté de l'alliance. Ils condamnent l'ancienne alliance et ils renouvellent la nouvelle alliance. Mais ils ne savent pas beaucoup de choses. La Bible nous détaille beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'on se trompe d'alliance. Il ne faut pas qu'on se trompe d'époque. Il ne faut pas qu'on se trompe de temps. Il faut seulement qu'on comprenne comment Dieu a conclu toutes ces choses-là jusqu'à nous. Et de quelle manière il veut, où il veut nous amener. Dans la nouvelle alliance, nous verrons beaucoup de choses que peut-être nous n'avons pas encore vues. Mais nous comprendrons combien il est très important pour nous de rester dans l'alliance de Dieu. Alors nous allons tous prier. Nous allons prier le Seigneur pour l'amour qu'il manifeste, de l'alliance qu'il nous a donnée, pour la foi qu'il a mis dans notre cœur. Nous savons qu'il est fidèle. La Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui pourra être contre nous? L'Éternel est celui qui sait respecter la parole qu'il a dite. Il n'a jamais trahi sa parole, ni sa fidélité. Il n'a jamais été loin de nous. Il est toujours tout près de nous, respectant l'homme, parce qu'il nous aime tellement. Pour que Dieu puisse conclure l'alliance, il a pu se dépouiller lui-même jusqu'à descendre au niveau de l'homme, afin de pouvoir te donner la main et te demander la main aussi. Non simplement il te donne la main, mais il te demande aussi ta main. Pour que tu sois pour lui, et que tu sois en lui, et que tu restes avec lui. Il faut que nous soyons des enfants de l'alliance, et que nous comprenions pourquoi aujourd'hui nous confessons le nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Quand nous manquons de foi, prie. Seigneur, élargis ma foi, comme tu l'as fait avec notre Père Abraham. Quand je n'arrive plus à croire, Seigneur, viens au secours de ma foi. Je continue à croire à tes promesses, parce qu'elles sont vraies et véritables. Alors tu vas vraiment élever la voix, et tu vas vraiment commencer à prier ton Dieu. Tu vas prier le Seigneur ton Dieu, et tu vas lui dire tout ce que tu as besoin de lui dire. Parce que ce matin, il est là pour t'entendre. Il est là pour t'écouter. Il est celui qui te parle. Il est celui qui, encore une fois, ramène la vie en toi. Il est celui qui peut répondre même aux questions que tu n'as jamais eu de réponse. L'Éternel est pour toi. Que peut nous faire des hommes? Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, tous ensemble, comme une même personne, nous formons cette bloc afin de pouvoir lui dire, Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi aujourd'hui. Je viens, Seigneur, pour renouveler mon alliance avec toi. L'alliance de prière, l'alliance d'intimité, l'alliance de crainte, l'alliance d'adoration. Tout ce qui fait de moi que je sois ton enfant, comme nous l'avons chanté, Seigneur, je viens devant toi pour renouveler. Quand je ne serai pas la force, je compte sur ton alliance pour avoir la force.
Quand j'aurai plus de foi, je compte sur ton alliance pour avoir la foi. Quand j'aurai été fatigué, je compte sur ton alliance pour retrouver les forces. Et tant bien même que je serai abandonné, je compte sur ton alliance pour que tu sois mon bouclier. Je compte sur ton alliance pour que tu sois mon refuge. Je compte sur toi, Seigneur. Élève ta voix et la commence à prier. Prie-toi dans le nom de Jésus. Commence à prier ton Dieu. Oh, alléluia. Commence à prier ton Dieu. Nous voulons continuer à croire, Seigneur. Nous avons besoin de toi parce que nous savons que tu es le Dieu vivant. Nous ne pouvons pas passer à côté de toutes les promesses que tu nous as faites, Père. Parce que ces promesses-là restent oui et amen à celui.